Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinéma 4D sur notre personnage. Donc sur le dernier tuto nous avons vu les influences pour ce qui était de la tête. Donc on va voir à peu près voir ce que ça donne ici par rapport à un peu au reste ici, hein, tranquille. On va voir ça. Donc j'ai sélectionné déjà le bras. Je vais le mettre à peu près comme ceci. Là on voit, vous voyez ici derrière le, la veste bouge. Donc je vais revenir en arrière. Donc pour revenir à cette position là, ce qu'on va faire, on va mettre une clé automatique et je vais aller sur, ouais, je vais sur 40 et puis hop, j'ai bougé ce bras là. Donc ici on voit sur la veste ici, donc ça c'est pas bon. Et ici nous avons une pliure qui me paraît bon, à peu près correcte. Voilà. C'est sûr que quand on plie le bras, on a toujours une pliure ici. Voilà, mais on peut toujours diminuer quand même. Ok, donc pour le bras, c'est pas trop vilain. Il y a ici, on va voir ici par rapport à la jambe ici. Voilà, je vais la monter comme ceci. Là, c'est vraiment pas bon ici, hein. Si on voit, là, c'est un peu trop, hein. Le bras, ça va à peu près, mais là, pas bon. Donc, on va laisser comme ceci. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va essayer de baisser un peu notre personnage, comme ceci. Là, on voit que c'est pas bon, hein. Le bras ici, ça va à peu près. C'est à peu près comme l'autre. Voilà. Et si j'avance, je vais faire par rotation plutôt, par avancer. Ici, ah, vous voyez le coup derrière, vous voyez, ça c'est pas bon. Donc on va faire ça, je vais laisser comme ceci. Donc on voit à peu près ce qu'on a à faire. Bon, on va s'occuper du coup déjà, en premier lieu. Déjà, bon, l'affichage surface de subdivision, au lieu de revenir à chaque fois au-dessus, ou peut-être on verra. Hein, on peut faire affichage isoligne. Voilà, pour voir juste nos lignes. Donc j'ai sur personnage, gestionnaire, gestionnaire d'influence, voilà, qui est la même que double clic ici, shift, hein. Donc j'ai sur mon personnage ici, et je vais aller chercher le coup. Donc hop, j'allais là. Donc là on le voit pas, on va désélectionner ici, on va aller chercher le coup. Comme ça en anglais, hein, le coup normalement, neck, nuque. Ok, ça va être celui-ci. On va remettre ici la subdivision. On va aller sur polygone. Il est déjà sélectionné. Donc, hop, je vais faire ça, on va faire U, L. On va sélectionner ce polygone là, enfin cette boucle aussi. Si on va ajouter, c'est très bien. On va faire appliquer, tout simplement. Donc voilà. Pour l'autre coup, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va aller voir ici. On va faire plutôt notre jambe ici. Celui-ci un peu trop. Je vais faire voir pour la jambe, pour le bras, ça va être le même principe. Ok, j'enlève ceci et je vais voir sur ma jambe.
Non, c'est sur la droite, celle-ci. Je vais sur la gauche. Non, ça c'est le bras. Ici. Ok. Donc on est par boucle, ça tombe bien. Par polygone. On va sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc ajouter, appliquer. Et je vais prendre l'inférieur ici. L'axe inférieur, c'est celui-ci. Je clique dessus. Et hop, non, hop, et Shift. On va sélectionner ceci. On va faire appliquer. On va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que c'est pas très top. Donc on va enlever ici. Je vais sélectionner plutôt cette boucle-ci. Peut-être celle-là, je vais l'effacer. Effacer. Appliquer. Je vais voir ce que ça donne. Non, il vaut mieux le laisser comme il était. Voilà. On va plutôt jouer avec le pinceau. Enfin, le pinceau, l'outil influence. J'ai fermé ça. Ici, c'est effacé et je vais faire lisser. Et aller sur... On va aller sur celui-ci en premier ou sur celui-là. On va aller sur celui-là. Donc, hop, ici, je vais remettre en subdivision. Voilà, j'ai à peu près comme ceci. Je vais voir ici ce qui se passe. Et on va lisser un peu. Ah ouais, il faut se mettre ici. Lisser tout ça. Je vais aller sur celui-ci plutôt. Et lisser ici pour revenir. Voilà, là je suis sur intensité 100% ici. Hein. Oups, pourquoi il est redescendu? Ici 100%. Voilà. On va aller sur ajouter. Ici. Ok, on va les passer ici un peu devant. Déjà à fond. Tombe très bien. Je vais passer sur le Bendy 01 Int. Là, un peu trop. À mon avis. Ouais. On va aller sur lycée. Ah, il ne veut pas. On va aller sur effacer plutôt. Ah, mais pourquoi il descend chaque fois? C'est pénible. 40%. Ah, il ne veut pas, c'est bizarre. Et je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais aller sur ajouter. Non, pas là. Ok.
Voilà, comme ceci. Ok, apparaît à peu près bien. Si je lève ma jambe, affichage. Donc c'est pas bon. Et on va laisser en isoligne. Isoligne, j'ai dit. Là. Donc on va recouvrir cette jambe là. Ok, je vais reprendre ici gestionnaire d'influence. Ça c'est le bras. Ah non, c'est la jambe. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, j'ai préparé le tuto avant, ça marchait très bien, et là je fais le tuto, ça marche plus. Ici, ajouter. Hop, appliquer. Ici, on va effacer. Voilà, ceci. On va effacer là. Hop, ici aussi. Ouais, effacer, c'est bon, j'étais dessus. Voilà, voyons voir. Ouais, faut que je mette l'hyperleur, ça sert mieux. Ok, on va. Je vais prendre ici outil d'influence. Je vais couper ça. Je vais revenir ici. Déjà, hop, j'ai désélectionné ces polygones là. Outil influence. Celui-ci, je vais aller sur lisser. Il est parti. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Et lisser ces points-là. Voilà, tout ce qui est derrière ici. De notre jambe. Ok, je vais sur celui-ci. Là, je vais venir un peu par ici. Lisser tout ça. Il est à 40%. 83. Là, je vais retourner sur celui-ci. Voilà. Donc c'est pas mal de boulot à faire, hein. Donc faut prendre son temps. Voilà. Hop, je vais retourner sur celui-là du haut.
à 100%, ça ira peut-être un petit peu plus vite. Là, je vais retourner sur celui du bas. Voilà. On va voir ce que ça donne. Faut garder quand même une pliure, hein. Ouais, on va aller plutôt sur, hop, mettre à 26%. On va peut-être faire effacer. Ah non, pas pour celui-là. Ah, non, voilà, ça devrait aller. Donc on garde quand même une pliure. Bon, on peut mieux faire, hein. Donc vous voyez comment il faut faire, hein. Et ici, je vois par exemple, j'ai un problème aussi au pantalon ici. Vous voyez, qui remonte. Donc on va aller chercher l'articulation qui correspond. Au poignet, j'ai dit moi. Donc, je crois bien, ouais. Le poignet du genou. On va dire ça comme ça. Ah, donc ça va être celui-ci. Ok. Ici, je vais prendre le rectangle de sélection. Limiter les éléments visibles, non. Je vais sélectionner ceci. Voilà, comme ceci. Je vais reprendre mon outil influence. Je suis bien sur le bon ici. Ici, sur effacer, je vais ajouter 100%. Un personnage gestionnaire d'influence. C'est plus simple. Ajouter 100%. Appliquer. Donc voilà. Celui-ci est mis en place. Bon, ensuite, hein, il y a quand même ici au pantalon. On va voir d'où ça vient. Ça, il descend, il descend. Ok. Ok. Donc c'est celui-ci qui nous cause quelques soucis. Voilà. Et on va aller ici sur lisser. On va essayer lisser. Ok, ça revient un peu. Là, ce qu'on va faire déjà, je baisse ça parce que moi j'ai les ici tous les contrôleurs vous embêtez. Donc on va sur ici personnage, afficher, ici visible aucun. Voilà, comme ça ne nous embêtera plus sur. Donc je suis plus dessus. Hop, ok. Là, je remonte un peu tout ça.
comme ceci. Ça me paraît bien. Les fesses aussi. Ok, je vais enlever ça. Je vais aller ici. Ok, on va voir ce qu'on va pouvoir faire dessus. Toujours en mode lissé. On va lui redire un peu sa bedaine. On va peut-être travailler sur la symétrie. Par contre, ici, symétrie, activer, unique, non. Voilà. Donc ça va me faire une symétrie de ce que je fais d'un côté sera répercuté de l'autre côté. Et ici j'ai peut-être 39%, ajouter un petit peu comme ceci quand même. Ok, ici si j'ajoute ici, pour voir. Voilà. Non, on va peut-être pas ajouter là, peut-être pas exagérer. On va aller sur lisser. On va lisser un peu tout ça. On va y voir les fesses ici sont pas trop mal. Ok. Donc voilà. Hop, je vais cliquer à côté avec ça, ça ira mieux. Voilà. Donc voilà, notre personnage est pratiquement prêt. Ici, il faut que je fasse un peu plus quand même pour la jambe. Ah, on va aller chercher ça. Gestionnaire d'influence. Notre personnage ici. On va voir ici ce qui se passe. Je vais mettre l'hypernurse. Donc c'est un boulot assez long à faire. C'est sûr si votre personnage vous voyez de loin, donc pas trop s'embêter. Si on voit des petites pliures, trucs comme ça, encore ça va. Mais si c'est pour voir de près, il vaut mieux faire ça comme il faut. Là, je suis sur le lycée. Ici, je suis sur l'os ici. Et celui-ci, j'ai passé sur du bas ici. À celui-là du bas ici. Et à celui-là ici. On va voir l'influence qu'il y a. Il n'y en a pas. Donc c'est très bien. Donc c'est pas lui qui me gêne. Par contre, je vais voir si ajouter, j'ai pas essayé. Pinceau. Non, pinceau. Alors si j'ajoute, ça fait une catastrophe plutôt qu'autre chose. Non. Ici, on va plutôt effacer. Pas trop. On va aller sur lisser. Voilà. Ok.
c'est un peu mieux que tout à l'heure. Par contre, là, il faut que j'ajoute. Ajouter. Voilà, un petit peu. Voilà. Ceci. C'est un peu mieux. Par contre, j'ai fait en symétrie, mais ça n'a pas passé l'autre côté. Donc, je vais sur la gauche. Vous voyez, vous aurez la jambe gauche à faire. Bon, pour le pied ici, on va diminuer un peu ces polygones du dessus, là, qui sont un peu plus à l'intérieur, c'est pas important. Ici, on va aller sur lisser. On va lisser tout ça. Ça, il est là, sûr. Voilà. Donc, je vois qu'ici, en fin de compte, la symétrie marche pas, hein. Ah, bon, on va laisser sur non. Bon, voilà. Vous aurez quand même votre jambe, l'autre jambe à faire, hein, en fin de compte, hein. Donc, on a fait celle-ci, qui est déjà pas mal. Et on va voir, tiens, pour cette guibole là, est peut-être un peu trop haute là. Donc, pied gauche, pied droit. On va prendre en point plutôt. On va peut-être les supprimer directement. Voilà. Ça ne nous embêtera plus. Ok. Voilà. Pour ma jambe, c'est à peu près correct. Affichage. Voilà, c'est à peu près bien. Donc je vais pas rester à tout faire impeccable, hein. Donc vous avez vu comment faut goupiller. Donc comme j'ai dit, hein, c'est très 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 long, hein. Faut ajouter, faut effacer un peu, faut lisser. Voilà. Donc je vais vous laisser faire ça. Vous en avez pour un moment à faire ça d'ailleurs. Ouais. Moi je vais faire ça hors enregistrement. Voilà. Pour le prochain tuto. Donc sur le prochain tuto, que ça va voir, on va peut-être voir la main. Donc si je prends mon personnage, je vais remettre mes influences, mes contrôleurs. Vous allez voir la main. Voilà. Pour contrôler les mains, il n'y a pas besoin de mettre d'image clé. Par exemple, j'ai sélectionné celle-ci. Et ici, contrôle. Voilà. Et vous avez tout ce qu'il faut. Déjà, pour plier le doigt, c'est celui-ci. Vous voyez déjà à peu près ce qu'il faut faire. Bon, elle n'est pas trop loin. Ça, c'est pas propre. Voilà, celui-ci marche. Donc là, c'est facile de mettre 0. Hein, voilà. Et, et ici, on va voir, parce que ce doigt-là, j'ai fait une petite erreur spéciale pour le tuto. Vous voyez, il se tourne pas dans le bon sens. Donc on verra ça justement sur le prochain tuto pour cette main là, enfin pour les mains.
voyez, celui-ci fonctionne. Et si on veut faire tous les doigts, il suffit de sélectionner tous les contrôleurs. Bon, normalement, elle se plie, mais là, il croisait. Il y a un doigt qui se croise. Les doigts, on ferme le point, et puis vous avez des petits réglages à faire après ici. Et il y a pas mal de curseurs à jouer avec. Là, c'est les doigts. Si vous voulez juste plier les bouts des doigts ici. Ok, donc on verra ça sur le prochain tuto. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt et ben, bon courage pour les influences, hein. Allez, ciao.